السلام عليكم اخوتي وخواتاتي mes frères mes sœurs وكل عام وانتم بخير. راكم تشوفوا الاحداث cette crise diplomatique avec l'état français et l'état algérien entre elle est très dangereuse, mais cet affrontement diplomatique économique et l'histoire de l'Algérie mémorielle, on est, je vous dis encore plusieurs fois, on est condamné pour la gagner. Et comme plusieurs fois j'ai dit ce mot, nous les Algériens, l'État algérien et son peuple, tous les États hostiles à l'égard de l'État algérien, on ne demande pas de le respecter, on va imposer le respect. Parce que la France, elle dit souvent que l'État algérien, elle commence à humilier l'État français. C'est du mensonge. Je vais vous donner 3 exemples. C'est qui l'a mis sur le coude, monsieur le président Macron, et tout son gouvernement, et les responsables militaires, les responsables médiatiques, les responsables politiques, c'est le Pegasus. C'est qui derrière ça? C'est le Maroc. C'est pas, ils ont attaqué la souveraineté de l'État français. Le Maroc aussi, deuxième point, il a mis sur le coude aussi les députés européens, parce que le Parlement européen, on peut dire, c'est la souveraineté de l'Europe. C'est pas simplement ils étaient écoutés, la corruption et le chantage. Ce qui, c'est le Maroc. Il a violé la souveraineté de l'État française. Le deuxième point, il a violé la souveraineté de l'État européen. Qui poisonne avec la drogue nos enfants en France et en Europe? C'est le Maroc. C'est pas moi je dis ça, c'est les syndicats de la police, le rapport, et le rapport des instances internationales, que le Maroc devient danger de la drogue à l'égard. Ce n'est pas simplement le peuple marocain, le peuple maghrébin, le peuple africain, le peuple d'Europe. C'est le Maroc. Qui a humilié la France? 2 gendarmes français tabassés sur le sol, menottés dans un petit territoire. Ça appartient à la souveraineté française. C'est Israël. Qui a humilié la France? Les Américains aussi. L'affaire du sous-marin et associés aux Américains, ils parlent mal à l'État français. Ça veut dire que les Américains, ils ont humilié cette République française. Le Maroc, ils mettent sur le coude le président de la souveraineté de l'État français et son peuple, c'est le Pegasus, c'est le Maroc. Et on voit monsieur le Premier ministre intérieur qui est parti au Maroc. J'espère qu'il a dit, vous arrêtez d'envoyer la drogue à nos enfants être drogués en France. J'espère qu'il a dit ça. Ça veut dire, le Maroc, il fait n'importe quoi en France et en Europe. Cet État, elle devient un État voyou. Ce royaume qu'il a hérité un territoire au nom de Dieu, qu'il a violé le peuple marocain, sa richesse, sa dignité et sa fierté. Et le peuple marocain, de pas plus de 4 ans qu'il souffre. Et la complicité de la souffrance de le peuple marocain, c'est le lobby français. C'est incroyable. Et après, ils disent à l'État algérien, nous, on remercie Dieu qu'on a récupéré notre souveraineté culturelle. Pratiquement, presque on a perdu 100%, on la récupère, c'est tant mieux, parce qu'on est fiers de la culture algérienne, soit la culture de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud, on est fiers. On a récupéré la souveraineté diplomatique, et surtout la souveraineté économique. La menace de l'État algérien, elle vient de lobby français. Ils mettent en danger la République et son peuple. Nous, on s'en fout. Parce que le peuple de France, il prend toute sa responsabilité pour stopper ce lobby. Mais c'est qui le lobby? Comment ça se... C'est plusieurs structures de lobby. Ils construisent une pyramide. Et eux, parfois, ils sont d'accord de certains dossiers, mais il y a une division à l'intérieur, plusieurs lobbies, de certains dossiers. Un exemple, les lobbies, que ça concerne les élections internes en France, ils sont en division. Parce qu'il y a le lobby de l'OAS, qu'ils ont commis des crimes en Algérie leurs parents, et leurs enfants sont fiers. Il y a encore un petit lobby, ce n'est pas tous, les partis de Harki, que leurs parents, ils sont responsables de la souffrance
Et ils sont responsables sur la durée de la colonisation, parce que supposons que les Harkis n'ont pas aidé la colonisation, ça se peut l'indépendance de l'Algérie en 1956, 57, 58. Ça veut dire qu'on était parti jusqu'à 62, parce que les Harkis, ils ont rallongé la souffrance et la colonisation. Une partie Après, il y a une partie de, on peut dire le pays noir, c'est de lobby qui déteste l'Algérie. Il y a une partie, un exemple de grand acteur, Roger Alain, qui l'a souhaité entrer en Algérie. C'est un pays noir, mais c'est un juif, parce qu'il y a des juifs honnêtes, ou il y a des sionistes. Et après, il y a certains qui détestent. Ça aussi, c'est un petit lobby. Après, vous avez le Marzen, après, vous avez le sionisme, après, les francs-maçons. Ces gens qui ont maintenant, ils contrôlent la République et son peuple. Ils contrôlent les médias, la justice et le canon médiatique. Que ça concerne un exemple de la souveraineté palestinienne, il faut un consensus global. Ils sont fiers de ce crime, ce lobby. Que ça concerne l'Ukraine, c'est autre chose, parce que le missile qu'il a envoyé l'État russe à l'Ukraine, il y a une trentaine de morts, ça fait 3 ou 4 jours, ça fait mal au cœur, c'est des innocents, c'est des civils. Mais le lobby maintenant en France, que ça concerne le peuple palestinien, il est massacré depuis 2 ans, un massacre 24 sur 24, un génocide global condamné par la communauté internationale. Le lobby français, il est fier de ce crime. Et dernière fois, un petit exemple, c'est quoi le colonialisme, le nazisme et le sionisme? C'est la même famille. Et c'est bon, moi je dis, maintenant les historiens, ils commencent à libérer leurs pensées. Le colonialisme et le nazisme, c'est des frères. C'est des frères sur le crime à l'égard de l'humanité. Les chambres à gaz, les Algériens, ils ont connu ça avant les Juifs en Deuxième Guerre mondiale par rapport au nazisme. Et que voit le colonialisme, qu'il est fier de son crime et ne reconnaît pas ses crimes par à tous les peuples africains et le peuple algérien, et que je vois le nazisme, il soutient le colonialisme et le sionisme, c'est la famille, parce que le sionisme aussi, c'est la naissance, le cousin, le frère de le colonialisme et le sionisme et le nazisme. Pourquoi le sionisme, c'est le frère de nazisme et le colonialisme? Parce que l'humanité, elle a vu le crime contre l'humanité avec le palestinien. Que supposons les Français, la gauche française européenne, parce que le seul continent qui a commis beaucoup de crimes à l'égard de l'humanité, c'est le continent européen. C'est l'histoire. Les Européens, ils ont commis plus de crimes par rapport à tous les continents, surtout le peuple noir. Et qu'on parle dans l'histoire pas lointaine, dans l'histoire, il y a des journalistes indépendants africains, ils disent qu'il y a 23 chefs d'État assassinés, c'est le lobby européen et particulièrement, ils accusent la France. 23 chefs d'État assassinés en exercice et 205 diplomates. Ça veut dire qu'à un certain moment, on est dans une situation, elle est très dangereuse. Ça veut dire qu'à un certain moment, moi j'ai dit, l'État algérien et son peuple, ils restent unis. On soutient notre armée, c'est pas simplement que ça. Il faut notre armée, elle se développe vite, elle a une puissance de frappe incroyable et mais vraie. Parce que soit on est menacé, on riposte. Parce qu'on voit ces lobbies internationaux qui font un consensus. Parfois, ils sont en désaccord entre eux. Un exemple, tu vois le lobby américain avec le lobby anglais, le lobby français, tout ça. Ils sont en désaccord sur le communiqué international. Ils se bagarrent. Mais quand ça concerne un État africain, un État arabe, ils sont tous d'accord pour le massacrer. Ces gens, ils ont commis des crimes. Pourquoi nous, on parle souvent, on répète, on répète, on répète, on répète. On est en danger. Et ce danger, il est réel et sérieux. Parce que, qu'on voit l'Irak, une grande civilisation de l'histoire de la race humaine. La Syrie, une grande civilisation. La Libye, le Soudan, le Yémen, le Liban, c'est tous les États républicains arabes qui ont reçu en guerre. Ils ont laissé les royaumes bâtards qui étaient construits par les Anglais et les Français. Ça, c'est l'histoire. Comment ça se fait? Il n'y a pas un printemps sur un royaume. Le peuple marocain, depuis 4 ans, il sort, il demande le pouvoir d'achat, il demande la dignité, il demande le respect. Il est étouffé, massacré. Beaucoup de journalistes, les avocats, les enseignants qui sont en prison au Maroc,
et les médias français, le silence total. Elle est complice de la souffrance d'un peuple qui souffre. Ça veut dire que le lobby français actuellement, il est dangereux. Ces gens comme nous, on ne se protège pas, nous les Algériens. On n'est pas solidaires entre nous. Je te le jure. On va compter nos morts. نبقوا نحسبوا في الموتى تاعنا كما يحسبوا العراقيين. نبقوا نحسبوا في الموتى تاعنا كما يحسبوا السوريين، الفلسطينيين، السودانيين. نبقوا نحسبوا فيهم. اللي يحسب لي سيني نوار بارابول اللي راه جاي كما نكونوش حنايا سودي اون ريفورس با نوت ارمي. هذوك الموتى اللي ماتوا في لا ديسي نوار سي ريان دي تو كي فا فينير لو بير. Ces gens, ils ont la haine à l'égard des Algériens. Pourquoi? Parce qu'on est une race un peu spéciale. On aime l'affrontement, dans le bon sens. On aime défendre notre dignité. On aime défendre notre souveraineté. On aime défendre notre fierté. Et on est juste à la race humaine. Et surtout qu'on est musulman, ce n'est pas simplement on défend les musulmans, on défend l'humain. La France, l'État français actuellement, géré par le lobby, elle devient hostile à l'État algérien et son peuple. Que tu vois un État, elle traite avec un voyou, c'est le désert, je ne sais pas si c'est sur son nom, un voyou, tout le monde le sait. Ils mettent des filles dans les réseaux sociaux, ils traitent avec un État, avec le service secret français, on pose la question. Ils vous commencent à dire que l'État algérien, elle tue les opposants. Non. Elle n'a pas fait dans le passé, elle ne fait pas dans le présent, dans le futur. Quelqu'un opposant, et actuellement, c'est un terroriste qui a fait des attentats dans le Tizi Ouzou, il a fait Farhat Mhenni, ils n'ont rien fait. Et c'est un petit voyou que l'Algérie, elle est derrière lui. Non. Moi, je un appel à les autorités algériennes. Il faut cette diplomatie à l'égard de la France, elle soit plus agressive. Politique, économique, culturelle. La France, elle a des comptes à rendre. La France, elle veut le retourner en Afrique parce qu'elle est en faillite économique grave. Et cette faillite économique, elle voulait retourner sur le sang de le peuple algérien pour récupérer la richesse qu'elle a perdue. Et cette richesse en Afrique, ça appartient à le peuple africain. Ça fait 34 ans, il se fait le repas sur beaucoup de choses. Cet État, elle devient dangereuse à l'égard de l'Algérie et de l'Afrique. Ou surtout, le danger de le Maghreb, il reste un parti à décoloniser, c'est le peuple marocain à décoloniser, comme le peuple de Rif et le peuple sahraoui. Tant que sur le territoire, ils ne sont pas libres, on ne va pas aider le peuple marocain pour son indépendance totale et sa république, le cancer, le métastase, le microbe, il est présent, il est dangereux pour le futur. C'est vrai, واحد يبغي يعيش يبغي ياكل يبغي يشرب mais à un certain moment حنا ربي كتب لنا هكا حنا les Algériens ملي خلقنا في التيريتوار on fait de la résistance. Un certain 32 ans, on a fait dans le passé, dans le présent, 63, 75, 67, 73, la guerre on est comme ça. C'est un peuple de résistance, c'est un peuple qui essaie de se défendre parce que l'ennemi il est toujours présent. Parce que le président français qu'il souhaite régler le problème entre les deux peuples de Rif, il le fait. C'est pas Rotaillot, il devient, c'est pas lui Rotaillot, parce qu'il y a des gens derrière lui, il le pousse. Parce que c'est un travail de fond. La justice, elle fait son travail, entre parenthèses, après les médias, elle prend cette affaire, après ils se Rotaillot, ah c'est pas moi, c'est la justice. Et qui c'est pas la justice? C'est le contrôle du ministre intérieur. Et c'est pas le ministre intérieur, c'est les médias. Donc, أنا كي نبقى نهضر أنا ما نوصلش في لي ديتاي في لي بوين très importants, j'essaie à dire cette combat. Surtout اللي فرحان هادو لا جونيس اللي راهم في البوفوار في الجيري، راهم في الجيش، راهم في السيرفيس سيكوريتير، راهم في الايكونوميك. هادو دي جون، نتوما دي جون اللي عندكم 30 ans, 40 ans, 45 ans. Vous avez des comptes à rendre à le peuple algérien. Vous avez des comptes à rendre à nos martyrs. Vous avez des comptes à rendre
à nos enfants dans le présent et dans le futur. C'est très important. حنا ميتين خلوا التاريخ يهضر عليكم نتوما لي جون باسكو كيما بومدين الله يرحمه ويرحم الجميع. Ou par la suite, l'Occident il a baissé la matière première pour faire tomber l'Empire soviétique. On a en faillite. Et c'est un processus où on a fait chaos. On a perdu la souveraineté économique. On a perdu la souveraineté culturelle. On a perdu la souveraineté diplomatique. Que la souveraineté territoriale. On ne peut pas décider de faire de grands projets. Quel a été fait, M. le Président Tebboune? Quel est le veto français? La France, toujours, elle a souhaité du mal au peuple algérien. Qu'est-ce qu'ils disent à la télé? Oui, les généraux, قعمتوا تاع الثوره قعمتوا بقاو كشعب بقاو 20 30 100 قعمتوا غادي يعيشوا 200 ans. Ça veut dire qu'ils insultent cette génération. Elle a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 25 ans. Ça veut dire qu'ils parlent de généraux. Ben les généraux, la plupart قعمتوا الله يرحمهم. شحال باقي؟ شحال باقي؟ قولوا لي شحال باقي؟ هادو الكبار تاعوا لي الثوره وراه حييتوا. شحال باقي؟ شحال باقي لنا في البوفوار؟ شحال باقي؟ تحاولوا تحسبوا كاين ميم با 100. Dans un peuple de plus de 45 millions d'habitants. Ça veut dire que la France, elle a la haine à les enfants de résistants. La France, elle a la haine à la jeunesse algérienne. C'est ça, vous. Ils sont des généraux. Il n'y a pas de généraux. Tout la jeunesse qui est dans le jeish, ou dans le pouvoir, c'est votre responsabilité. هذا البلاد، هذا الوطن الطيف اللي نتوما. مسؤولية تاعكم نتوما. Personne d'autre. اللي تبوش غادي يعيش تبون. راه عندك بعد 75 76 شنو غادي يعيش؟ غادي يعيش عاد. Il était engagé, mais il dit troisième mandat. Donc il était engagé. Ah non, ils ont dit ah les généraux قالوا له بلي وخر. Non, c'est pas ça. Nous, on a besoin en Algérie une démocratie à l'algérienne et une démocratie autoritaire. C'est ça on a besoin. On n'a pas une démocratie à la laïcité. On n'a pas une démocratie satanique avec des valeurs de l'État algérien et nos valeurs تاع شرق شمال جنوب كيما زدنا تربينا كيما هكا الحرمه اللي تربينا عليها حنا. هما عندهم l'éducation satanique, c'est leur problème à eux. Ça veut dire que la France تشوف فيها نتوما ما راهمش يقدروا الليل مع النهار. Comment ils vont détruire le bonheur du peuple algérien? Comment ils vont détruire l'économie algérienne? Comment ils vont installer le terrorisme en Algérie? Ils ne dorment pas 24 sur 24. Mais on va gagner cette bataille économique, diplomatique et culturelle. C'est très important. Le dernier message, nous, les autorités algériennes, il faut dire une structure en Algérie. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui souhaitent rentrer en Algérie, mais ils n'ont pas les moyens. Ils ont السكنة وما عندهمش le capital باش investir. كاين ما عندهاش السكنة كاع. Il faut faire quelque chose, aider les gens qui souhaitent rentrer. Il faut faire quelque chose, aider les gens qui quittent la France. Il faut faire quelque chose à des gens qui souhaitent faire quelque chose. Il faut dire حاجة. On a des moyens actuellement. Le pays il a de l'argent. On peut mettre sur la table 2-3 milliards de dollars, aider les Algériens qui quittent ce pays, qui commencent hostile. On est harcelé 24 sur 24. Parfois, on dort mal le soir. La haine qui se dégage ces gens. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.